Bonjour, on se retrouve pour la seconde vidéo de la série « L'amère vérité sur le sucre raffiné » ou pourquoi faut-il fuir les sucres ajoutés. Il faut savoir que le sucre ajouté n'est que calories vides. Une calorie est la manière dont on exprime le potentiel énergétique de la nourriture. Cette unité mesure la quantité moyenne de chaleur produite par la combustion d'un composant, en l'occurrence par la combustion des glucides, lipides ou protéines contenus dans les aliments dans le corps. Quand on parle de calories vides ou calories creuses, on désigne de l'énergie dégagée de la nourriture qui ne contient aucun nutriment, c'est-à-dire qui n'apporte rien du point de vue nutritionnel. Puisque les nutriments sont indispensables au fonctionnement du corps, une alimentation qu'avec des calories vides va, malgré l'énergie ingérée, être très dangereuse, car le corps a aussi besoin de ces vitamines et minéraux pour fonctionner. Lors de sa transformation, le sucre de betterave ou de canne est nettoyé de tout ce qu'il contient, y compris les quelques protéines, vitamines et minéraux naturellement présents dans la plante. Ainsi, le saccharose que nous mangeons ne nous apporte tout simplement rien. De même, les aliments contenant du sucre ajouté n'ont aucune plus-value nutritionnelle en ce qui concerne leur source de sucre. C'est pourquoi il faut modérer leur consommation, maximum 75 calories vides par jour, dit le département d'agriculture des États-Unis. Autrement, les risques de carence et malnutrition explosent, les conséquences pouvant s'avérer très graves. Alors quand on sait qu'aux États-Unis 40% des calories consommées par les 2 à 18 ans sont vides, on peut sérieusement s'inquiéter. En plus de ne rien apporter, ces sources caloriques creuses trompent le corps. Une étude de Combs a montré que peu importe la densité calorique d'un aliment, la consistance de celui-ci augmente la sensation de satiété. Ainsi, avec un produit comme le soda, la faim va se faire ressentir plus rapidement s'il a une consistance très liquide, alors que sa densité calorique est très forte. Ultra sucré, ultra transformé. Sur les étiquettes d'aliments, le sucre se présente sous de nombreuses formes. Sirop de maïs, dextrose, fructose, glucose, isoglucose, lévulose, maltose, saccharose, mélasse ou autres. Mais pourquoi trouve-t-on du sucre dans la plupart des produits transformés ? Comme l'expliquent Goldfein et Slavin, en cuisine, le sucre présente de nombreuses propriétés intéressantes. Goût sucré, amélioration et équilibre des saveurs. Le goût pour le sucre est l'un des rares naturellement innés, une façon pour l'espèce humaine de se diriger vers des aliments riches en calories et non toxiques. C'est ainsi que la présence du sucre dans les produits transformés va à la fois nous satisfaire et attirer vers eux. Formation des couleurs et saveurs. Grâce au sucre, il est possible de créer diverses réactions chimiques, comme la caramélisation qui va donner une couleur brune, ainsi qu'un goût et une odeur particuliers au produit. Volume et texture. Le sucre va aider à la formation du produit, à son aspect et sa texture. Fermentation. Pour des aliments et boissons qui nécessitent fermentation comme le vin, les yaourts, le fromage ou le pain, le sucre devient une nourriture pour les micro-organismes responsables de la fermentation du produit. Conservation. Le sucre a des propriétés absorbantes intéressantes pour la préservation des aliments. Ils peuvent ainsi être conservés et consommés plus longtemps. De même en ce qui concerne la couleur des fruits et confitures au contact de l'air. C'est pour ces nombreuses propriétés que le sucre est utilisé dans la fabrication d'à peu près tous les aliments ultra transformés comme les biscuits, les gâteaux et les pâtisseries, les conserves de légumes, le pain, les pâtes et les biscuits salés, les boissons industrielles, les condiments et sauces salades, les sauces, les céréales et muesli, les plats préparés et plein d'autres. Plus exactement, les sucres ajoutés représentent 21,1% des calories contenues dans les produits ultra transformés et 2,4% des aliments transformés. Au sucre ajouté s'additionne aussi le sucre naturellement présent dans les produits utilisés lors de la fabrication, comme le sirop, le miel et les fruits. L'ensemble de ces sucres s'appelle les sucres libres. L'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter à 10% la part de sucre libre dans les apports caloriques journaliers. Pourtant, comme le montre Robert, sur une population anglaise, 61,3% des sujets dépassent ces recommandations. Pire, ils sont 74,9% des enfants et 82,9% des adolescents. Des chiffres peu étonnants lorsqu'on sait que 56,8% de l'apport calorique total de la population étudiée est issu de nourriture ultra transformée. La plupart de ces sucres libres ingérés sont issus de produits ultra transformés, des aliments qui en plus font grossir. Une étude de Hall a mis en évidence qu'on mange davantage lorsque notre régime est principalement composé de produits ultra transformés que lorsqu'il n'en contient pas. Et ce apparemment parce que ces aliments industriels entraînent un taux de lépine qui est l'hormone de satiété plus faible et un taux de ghrelin qui est l'hormone de la faim plus élevé. En plus de manger davantage, on mange plus mal avec des aliments ultra transformés. Bien que la science ait du mal à déterminer si la faute est à la mauvaise composition des produits ou aux résidus des processus de transformation eux-mêmes.
Merci d'avoir regardé la vidéo et sachez que vous pouvez retrouver toutes les références scientifiques citées dans cette vidéo dans mon blog. Je compte sur vous pour aimer et commenter la vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour aborder les différents types de sucre.